Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Claire Indigo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine signe par signe qui commence à partir de demain, donc le lundi 4 septembre. Alors, j'ai commencé juste à préparer pour nos amis Bélier. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, amis Bélier, il y a le 5 d'épée qui est sorti. Le 5 d'épée nous dit quoi? Le 5 d'épée peut être des tracas, des questions qui se posent, peut-être un petit peu torturé au niveau de l'esprit. Voilà, on le voit bien, hein, cette femme qui se pose des questions, qui se cache les yeux, qui se demande comment elle fait. Et j'ai complété un petit peu avec le petit Lenormand et on voit effectivement l'anneau. Ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire qu'effectivement, vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à votre couple. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous poser des questions par rapport à un partenariat, à un travail, à un job. Pourquoi pas aussi à une association, à une collaboration. Voilà, donc j'ai l'impression que cette semaine, voilà, vous allez un petit peu vous torturer l'esprit, vous poser des questions. Et ça peut être aussi par rapport au couple, bien évidemment, que ce soit par rapport à votre conjoint ou par rapport à votre conjointe. Voilà un petit peu cette semaine pour vous, amis Bélier. Alors, pour les amis Taureau, ici, que va-t-il se passer? Alors, il y a le cavalier de bâton pour vous, amis Taureau. Le cavalier de bâton, il dit quoi? Le cavalier de bâton, il dit qu'il va y avoir du mouvement cette semaine. Les choses vont s'accélérer. Vous allez aller vouloir aller de l'avant, bouger. On est non pas sur un valet, mais sur un cavalier. Donc, c'est bouger en pleine connaissance de cause par rapport à vos envies, par rapport effectivement à ce qui vous anime, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et là, quand effectivement, avec le petit Normand, j'ai effectivement la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la protection, c'est le patriarche, c'est le travail. Ça peut être aussi les finances, pourquoi pas. Voilà, les choses vont bouger. On voit, c'est vraiment une avancée, hein, parce que là, on voit l'ours qui avance aussi. Donc, les choses vont se mettre en mouvement. Je pense que vous allez vers ce qui vous tient à cœur, c'est protéger. Avec l'ours, c'est protéger. Donc, allez-y, foncez. Voilà, les choses se mettent en place pour vous, amis Taureau. On continue avec les amis Gémeaux. Que va-t-il se passer? Ah, alors, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, tout à l'heure, on avait le 5. Là, on a aussi le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle peut vouloir dire qu'effectivement, alors, ça peut être des petits tracas financiers. Peut-être que vous vous êtes posé des questions voilà, sur vos finances récemment. Vous êtes peut-être un petit peu... voilà, peut-être des petits soucis, des petites factures qui n'étaient pas prévues. Il y a cette notion aussi de se sentir un petit peu, on va dire, pas en sécurité. Voilà, hein, on recherche à vouloir un petit peu se mettre en sécurité. Alors, sur quel domaine? Je vais regarder un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une carte avec le petit Lenormand? Ouais. Là, c'est par rapport à un coup de fouet, par rapport peut-être à une dispute. Y a quelque chose qu'on veut fouetter, il y a quelque chose qu'on veut faire partir. Là, il y a des petits tracas cette semaine. Alors, ça, voilà. Mais ça peut être balayé d'un coup de fouet. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette notion de vouloir se mettre à l'abri, il y a cette notion de se sentir pas en sécurité. Ça peut être effectivement, pour moi, on est sur du financier, hein, parce qu'on est sur le pentacle, là, on est sur du trèfle, on est bien sur du financier. Je pense que voilà, ça peut être des petits soucis ou des petits tracas ou simplement des questions du style, comment je vais faire pour payer ci, comment je vais faire pour payer ça. Ça peut être juste ça aussi, hein. Alors, pour vous, amis Cancer, qu'est-ce que ça nous dit? On a la justice, amis Cancer. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? La justice, c'est cette notion de vouloir équilibrer. On voit bien, il y a le chat blanc, il y a le chat noir, et se trouver son juste équilibre par rapport à ça, par rapport à soi, par rapport aux autres. Ça peut être aussi une question de justice, hein. Pourquoi pas une notion de justice avec un notaire, par rapport avec un avocat, par rapport à quelque chose de légal, par rapport aussi à un contrat, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi de trancher ce qui ne va plus. Parce qu'elle a cette facilité-là de pouvoir trancher. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus avec le petit Lenormand? Savoir dans quel domaine? Par rapport à une femme. Alors, si vous êtes un homme, il y a peut-être une notion de vouloir trancher quelque chose avec une femme. Ça peut être aussi un litige avec une femme que vous avez là.
Ou alors ça peut être effectivement, ça peut être une femme et vous avez effectivement cette notion de vouloir trancher aussi avec une femme, ou c'est soi-même, parce qu'effectivement on voit bien que la femme regarde la justice. Ça peut être vous qui décidez peut-être de vouloir couper avec ce qui ne va plus, avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui ne vous va plus. Voilà, je pense que cette semaine il va y avoir aussi des petites décisions. Alors, pour les amis lions, qu'est-ce que nous avons pour les amis lions? On a le monde, waouh, on a la réussite, on a la satisfaction, on a la fin d'un cycle, on a l'aboutissement de quelque chose qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui se fait là, on a quelque chose qui se réalise, il y a beaucoup de joie, hein. On voit bien, hein, d'ailleurs elle est là, elle se laisse porter, le monde c'est ça. Alors il peut y avoir aussi une notion d'étranger, pourquoi pas, mais là on voit bien avec le monde qu'il y a un aboutissement, il y a une réussite. Allez, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus, un petit détail? Oui, voilà. Alors, ça peut être par rapport à un choix. Peut-être qu'il y a eu un choix à faire et que ce choix a été fait. Et là, du coup, ça amène vraiment une grosse satisfaction, une grosse joie, vraiment un aboutissement. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, allez, je vais juste être un petit peu curieuse là, parce que quand on a... Ouais, alors les souris, bien souvent ça peut être quelque chose de néfaste, mais là je ne le prends pas comme ça. Pour moi la souris c'est plus comme quelque chose de j'accumule, je prends. Il y a cette notion de nourriture qui est là. Donc il y a vraiment une réussite qui est là, qui arrive, qui est derrière. D'ailleurs on a commencé tout de suite avec le monde. Donc pour moi il y a eu un choix qui a été fait, il y a un choix qui a été décidé qui nous amène beaucoup de satisfaction et beaucoup de retombées derrière. Ça peut être un choix qui n'a pas été facile à faire, d'ailleurs. Allez, amis vierges, qui est le mois de l'anniversaire pour les amis vierges. Alors, le 2 d'épée pour vous, amis vierges. 2 d'épée, qu'est-ce que ça nous dit, le 2 d'épée? Eh bien, le 2 d'épée nous dit tout simplement qu'il y a un choix, comme le 2, comme tous les deux d'ailleurs, il y a une certaine dualité, il y a un choix. Il y a quelque chose effectivement à décider, à prendre, à réfléchir. Voilà, on est sur le 2 d'épée. En plus, on est sur l'épée, on est sur le mental. Voilà, alors la carte elle est tombée toute seule. On a effectivement l'autre monde. Peut-être que ça peut être une décision qui va arriver, un choix à faire entre deux. Alors ça peut être effectivement peut-être entre deux postes, entre deux situations. Je vois pas le côté sentimental, je vois plus le côté effectivement mental par rapport à une décision à prendre, par rapport effectivement, ça peut être le côté professionnel, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, sur lequel vous vous sentez un petit peu pas complètement en phase et c'est la semaine idéale pour pouvoir effectivement vous poser et prendre une certaine décision. Allez, amis Balance, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Balance? Ah bah, que du bonheur, amis Balance, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est les amis. Ça peut être l'amour aussi. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ça peut être de la satisfaction pour soi aussi. Beaucoup de satisfaction, de la retombée, un certain bien-être. On est dans le soleil. Le soleil, effectivement, c'est quand même la planète du lion. C'est l'ego, c'est la créativité, c'est le rayonnement. Allez, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus dans quel domaine? Non? Bon, on va chercher la carte. Ouais. Alors, c'est plus effectivement sur le côté, quand on a le renard, c'est plus sur le côté travail. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de satisfaction, beaucoup de retombées par rapport au travail. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux contrats? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau job? Est-ce que vous êtes en attente d'une décision et elle arrive? Ça peut être effectivement par rapport à des collègues. Pourquoi pas? En tous les cas, il y a une belle retombée qui arrive, il y a une belle semaine. C'est sous, effectivement, on voit bien le soleil qui est là, qui domine, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et de contentement. Allez, on passe au Scorpion. Nous avons la reine de bâton. Waouh, la reine de bâton, elle maîtrise. Elle maîtrise sa vie, elle maîtrise ses idées, elle maîtrise ses envies, elle maîtrise ses pulsions. Elle maîtrise sa force. On est sur une reine de bâton. On n'est pas sur n'importe quelle carte. Alors, ouais, derrière, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction aussi. Il y a un coup de chance qui pourrait arriver.
pour vous, amis Scorpion. On a effectivement là cette reine qui est là, qui maîtrise, hein, qui est sur le dragon, mais on est sur une femme qui a une certaine stature, qui a un certain pouvoir, qui est là, qui maîtrise sa force, qui domine d'ailleurs sa force ici. Et on a effectivement les trèfles qui sont là, qui apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Bravo amis Scorpion, c'est une jolie semaine qui vous attend. Alors, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce que ça nous dit, amis Sagittaires? L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est du nouveau. Il y a quelque chose qui arrive. On est sur du Pentacle, on est sur du travail, on est sur du financier. En tous les cas, il y a du nouveau. On est avec un As, il y a forcément quelque chose qui débute, quelque chose qui est en préparation. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette As de Pentacle? Bon, il y en a deux qui sont tombés. Oui, ça va apporter des portes, ça va apporter des solutions. Il y a quelque chose qui arrive. J'avais une deuxième carte qui était là. Alors, il faudra peut-être regarder quand même un petit peu plus, examiner ce qu'on vous propose pour vous, Sagittaire. Voilà, être vraiment plus à l'écoute, plus regarder dans les détails. En tous les cas, pour moi, il y a soit une nouvelle proposition qui arrive. Ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place, vous, qui vous apporte vraiment une bouffée d'air. Ça peut être dans le travail, ça peut être effectivement dans la finance aussi, ça peut être, pourquoi pas avec la clé, un achat, hein, ça peut être ça aussi, un achat qui se signe, un achat financier, un achat immobilier. Voilà, regardez bien, lisez bien les contrats, lisez bien les clauses, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose cette semaine qui arrive de nouveau et qui vous donne pour moi une belle bouffée d'air et quelque chose de positif. Allez, on continue avec les Capricornes. Nous avons le 9 de Pentacle, Capricorne. Waouh, très belle réussite aussi. On est sur le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la réalisation. C'est un aboutissement. On est sur la 9, on est sur une fin. Il y a quelque chose qui se fait pareil au niveau financier. Peut-être que vous allez enfin récolter les fruits de ce que vous avez semé. Voilà, on voit hein, cette femme qui est là, qui se repose, qui profite du moment. Elle a les fruits tout autour d'elle. En tous les cas, on est vraiment sur une semaine de repos, de récolte de tout ce qui a été semé. Alors, hop là, voilà, qui va peut-être permettre de faire tomber les masques. Parce que quand on a cette carte-là, il y a cette notion de dualité qui peut être là, entre le soleil ou la lune. Mais en l'occurrence, c'est le soleil qui regarde cette femme et c'est cette soleil qui vous apporte cette belle réussite en fait. Pour moi, vous avez cette semaine beaucoup de retombées positives et vous allez pouvoir profiter profiter de cette chance et profiter de cette retombée, que ce soit au niveau professionnel ou financier. Ce ne sera pas tellement sentimental. Pour moi, on sera vraiment, alors on est sur du denier, donc on est forcément plus sur du professionnel, denier, pentacle. Mais là, voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive, qui vous ouvre une porte et on a bien le soleil qui regarde de l'autre côté. Donc, il y a une belle semaine pour vous, amis Capricorne. Pour les Verseaux, alors, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il dit quoi? Le 2 de bâton, on voit bien qu'il tient le monde dans les mains. Pour lui, il planifie, il organise. Il y a des choses qui se mettent en place. Il regarde le monde dans sa main et il est en haut d'une tour et il regarde. Donc, peut-être que cette semaine, il va falloir planifier, organiser, mettre quelque chose en place pour un avenir, pour un futur. Alors, est-ce qu'on peut me dire dans quel domaine? Wow. En amour. Alors, il peut y avoir une dualité pour vous, amis Verseaux. Peut-être une dualité en amour. C'est un peu ce qui m'est venu là. Sinon, il y a quelque chose à planifier à deux. Ça peut être effectivement soit une nouvelle organisation, soit un nouvel achat, soit une nouvelle résidence, soit des choses en commun qu'on aimerait faire. En tous les cas, on voit que cette semaine, vous allez planifier des choses, vous allez organiser des choses, vous allez peut-être organiser votre vie. Peut-être qu'un nouvel amour vient d'arriver et ça va vous demander de réorganiser un petit peu certaines choses dans votre vie, voilà, qui n'étaient peut-être pas jusqu'à présent forcément là. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle organisation qui se fait, peut-être par rapport à un nouvel amour, effectivement. On termine avec les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour amis poissons?
nous avons le roi de bâton. Beaucoup de bâtons quand même qui est sorti. Alors, le roi de bâton, bah, un petit peu comme la reine de bâton de tout à l'heure, c'est celui qui quand même, qui a acquis une expérience. Hein. Le roi, c'est, voilà, on est sur quelqu'un qui domine, on est sur quelqu'un qui maîtrise. Hein, on voit bien, hein, il fait des plans, il regarde le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de force, de volonté, un tempérament un petit peu de feu. Donc le roi de bâton, cette semaine, je pense que vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme. Alors, dans quel domaine? Oula. Alors, effectivement, j'ai la maison et j'ai les nouvelles. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui vont arriver chez vous, qui vont vous amener beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, de volonté. Ça va vous donner un super punch pour vous cette semaine pour les poissons. Vous avez vraiment, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être aussi, même pour vous, amis poissons, peut-être un contrat, peut-être quelque chose qui arrive par rapport à une maison, par rapport à une entreprise. Pourquoi pas? Vous pouvez peut-être décider de monter votre propre entreprise et ça va vous donner beaucoup de force, beaucoup d'appui, beaucoup de volonté pour vous cette semaine. Voilà, on voit vraiment qu'il y a du nouveau, il y a quelque chose qui arrive là, par rapport soit à une petite entreprise, soit par rapport à une maison. Et en tout cas, c'est hyper positif pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ces énergies vous ont parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, vos ressentis, ce que vous en pensez, ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est toujours sympa, c'est toujours... voilà, ça rend un petit peu dynamique. Si vous n'y êtes pas, eh n'hésitez pas à vous abonner non plus. Comme ça, vous aurez toutes les dernières nouveautés. Et en tous les cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve tous les matins pour la petite carte d'énergie que vous retrouvez sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook à Claire Indigo. Voilà, allez, belle soirée à tout le monde, ciao ciao.